Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, troisième et dernière partie, Critique Info. Nous l'avons dit ici que la communauté internationale ne va pas tarder à dire merci ou à dire, être prêt à travailler avec Fachi. Les États-Unis l'ont déjà dit qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement Ilunga. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, le gouvernement a été d'une manière ou d'une autre exorcisé. Il n'y a pas ces gens qui dérangeaient la communauté internationale, c'est des gens qui étaient poursuivis et tous ces gens-là ne se retrouvent pas dans ce gouvernement. Il y a eu une sorte de tabou rasa en la manière de faire partir que les caciques et de garder un gouvernement avec de nouvelles figures. Pourquoi de nouvelles figures? Parce qu'il faut que le président s'implique, que le président donne sa marque de président de la République. Ça marche beaucoup plus quand on est des nouveaux et ça marche aussi quand on est ancien. Mais quand on est ancien, vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Mais avec les nouveaux, c'est beaucoup plus... C'est très facile. Et donc, Fachi a l'obligation de travailler avec ces personnes-là, mais dans l'idée d'une rupture, dans l'idée d'une nouvelle manière de faire les choses. Le problème qui va déranger maintenant, ça va être le problème de la moralité. Et surtout de l'unanimité autour de la moralité des gens. Vous avez suivi ici à Kinshasa des journalistes, disons des anciens journalistes, des honorables députés. Ici, je rapporte le propos de l'honorable Mike Mukebai, qui, d'ici haut, sans se cacher, donnant des adresses, des preuves de spoliation ou d'enrichissement illicite d'un membre du cabinet. Mais alors, on est dans un état de droit, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'entendre M. Mike Mukebai pour ses propos et ses allégations, et que la justice soit mise en place, en mouvement, pour déterminer la véracité de faits, de propos de M. Mike Mukebai. Parce que si les propos portés par M. Mike Mukebai, l'honorable Mike, sont des propos vrais, je ne vois pas pourquoi on va garder un ministre aussi sale à ce point. Alors, mais si les propos ne sont pas vrais et ne sont pas prouvés, en ce moment-là, il faudrait faire comprendre à l'honorable Mike Mukebai que c'est très dangereux d'alléguer des faits dont on n'a pas de preuves. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que la justice travaille. Parce que on ne peut pas construire une nouvelle république avec des imputations dommageables, avec des calomnies, avec de diffamations. On ne peut pas construire un pays comme ça. Mais on ne peut pas non plus construire un pays avec les jouisseurs, avec les farceurs. Imaginez-vous qu'un ministre des Affaires foncières soit un commerçant de maison, ou soit le premier spoliateur, ou soit celui qui va commencer à perdre son temps à donner les parcelles à des gens, ou à perdre son temps à acheter des parcelles des gens. Voyez-vous, c'est les dangers dans lesquels on se trouve. Et donc, il y a ici impératif, il faut que le Premier ministre arrive à comprendre avec qui il veut travailler. Il y a parmi ces ministres-là, certains qui n'ont pas respecté même les critères posés par le Premier ministre. Beaucoup. Beaucoup, c'est relatif, mais il y en a qui n'ont pas respecté les critères. Mais ils sont quand même là. Bon, on va dire, l'État ne va pas mourir, on va continuer. Parce que le plus important que le Congolais doivent comprendre, critiquer, ce n'est pas mauvais. Mais apporter des pistes et des solutions, c'est beaucoup mieux. Nous sommes toujours en train de dire la même chose. C'est ça le problème. Et le pays ne sait pas avancer. On a tous attendu que le gouvernement est bima. Eh, maintenant, le gouvernement est bimi. Oh, Tolinga qui oté. Mais ce qui Tolinga qui gouvernement est solo est bima. Qu'est-ce qu'un intellectuel fait? Un intellectuel propose une liste. Il dit voici ce que nous voulons, les gens que nous voulons voir dans la ministre. Et ce qui va bimiter, si on compte tel, à ce moment on peut dire ah, en tout cas, la place où il fallait battre tout tel, la place où il fallait battre tout tel. Je vais vous donner ma position, moi personnellement, sur ce gouvernement. La composition de ce gouvernement, je l'ai dit au premier numéro, cette composition, je ne l'aime pas beaucoup. Personnellement, je ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi je ne l'aime pas?
Parce que je me retrouve qu'il y a des gens qui ne devraient pas être là, qui sont là. Mais en tant qu'intellectuel, il y a des obligations intellectuelles et scientifiques qui m'obligent de comprendre que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. On est dans un régime à forte connotation parlementaire. Qu'est-ce que l'on fait dans un système comme ça? La majorité vient toujours de la majorité parlementaire. Ça vient toujours du côté où il y a le poids parlementaire beaucoup plus important. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut atténuer maintenant par les noms et les visages des gens. Est-ce que c'est ce que le président a fait? Oui, il a fait. Il a fait en sorte que les anciennes personnes qui ont travaillé avec M. Kabila ou qui ont été dans les histoires ne puissent plus revenir. Et donc, on amène des nouvelles figures. Mais le problème, c'est que, est-ce que ces nouvelles figures vont répondre aux questions des Congolais? Entre nous soit dit, il est malsain, mais aussi méchant de prêter des intentions à des gens qu'on ne connaît pas. Parce que là, ce n'est pas sérieux. Moi, je ne peux pas dire que le gouvernement, vous allez le côté d'Ango. Je ne peux pas dire ça. Je peux dire ça avant que le gouvernement ne sorte. On peut dire ça dans un cadre beaucoup plus politique. Ah mais oui, dans un cadre politique. Mais quand on réfléchit sérieusement, on ne peut pas dire ça. On peut dire ça que lorsque vous avez, par exemple, des noms de personnes qui sont controversées. Moi, je ne suis pas contre les gens qui doutent sur M. Rouberois. Je ne suis pas contre. Parce que M. Rouberois nous a prouvé ici, quand il y a eu les affaires de Yumbi, M. Rouberois n'a rien dit. M. Rouberois n'a rien dit quand il y avait des massacres na Yumbi. Il n'a rien dit. Mais quand il y a un problème au niveau des Banyamulenge, il est le premier à dire. Il mobilise tout le monde. C'est tout le monde qui doit parler de cela. Parce que ça a touché les Banyamulenge. Mais quand ça touche le Yumbi, quand ça touche au niveau du Yumbi là, il n'y a aucun problème. Ça a touché les Enyel là-bas. Les Congolais sont morts. Il n'a rien dit. Les Pygmées sont morts au nord du pays. Il n'a rien dit. Mais quand on touche les Banyamulenge, il parle. Il y a lieu de se dire, mais pourquoi il ne parle que lorsque sa communauté est dérangée? Pourquoi pas quand les autres communautés sont dérangées? Pourquoi il ne parle pas? Les Camerounais Sampou ici ont eu des problèmes. Il n'a jamais parlé de cela. Combien de fois on a tué les Baavou? Combien de fois on a tué les Baachi? Combien de fois on a tué les Koussou et ainsi de suite dans les guerres communautaires et tout? Monsieur Rouberois s'est tué totalement, on ne l'entend pas. Mais on va l'entendre quand il y a un problème de Banyamulenge. Donc on comprend tout de suite, mais s'il parle que de Banyamulenge, il doit être de l'autre côté. Et s'il est de l'autre côté, donc il est dans les cadres de Tutsi Power. Et s'il est dans les cadres de Tutsi Power, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc il y a des doutes sur lui en raison de certaines positions. Oui, il y a des gens qui peuvent dire non, il était. Ça c'est normal. Mais mes frères, la seule façon de faire partir un ministre dans un gouvernement, c'est faire la pétition. Vous demandez à l'Assemblée nationale d'activer le mécanisme de faire une motion de défiance contre la personne, contre un membre du gouvernement. C'est très normal de le faire. Vous pouvez même aussi introduire des mémos. Un peuple peut introduire des mémos. Premièrement, en déposant à la primature. Deuxièmement, en créant un bloc. La seule façon pour vous de créer un bloc, c'est de venir nombreux, des milliers de personnes et rester devant le ministère en question. Vous dites qu'en tout cas, ce ministre n'entrera pas ici. Il ne travaillera pas. Si un peuple est mobilisé, figurez-vous, vous êtes 1000. Non, vous êtes 100 000. Vous bloquez le passage où est le ministère Ouana. Et vous empêchez finalement, vous troublez l'ordre public pour utilité publique. Vous troublez l'ordre pour qu'on vous remette d'abord ordre Nabino. Le président de la République, là où il est, il sera dans l'obligation d'agir. Parce qu'il faut faire fonctionner les choses. Il y a 100 000 personnes qui refusent un ministre. Le pays ne va pas s'arrêter parce que le peuple a refusé un ministre. Le pays va s'arrêter si ce peuple-là est marginalisé. Et donc le président va dire, devant ça, je n'ai pas le choix, monsieur le ministre, on va vous dire au revoir. Vous allez travailler dans autre chose, mais là, le peuple pour qui vous allez travailler ne fait pas de vous. Donc on ne peut pas vous imposer. Mais tant que vous n'êtes pas là, dans les réseaux sociaux, rien ne changera. Parce que les Congolais, tout ça, cassent dans les réseaux sociaux. Et puis après, rien. Mais lorsqu'on aura un peuple qui va se mobiliser pour dire Toboitel, avancer. Mais de toutes les façons, mes frères, le pays doit avancer. Nous avons perdu beaucoup de temps. Maintenant qu'on a ça comme ça, on ne pouvait pas avoir une situation parfaite. Le gouvernement a sur Bolongoli Rouberois. Rassurer que il y a un problème ou quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui ne peut pas vous arranger. Il n'y a aucun gouvernement qui a déjà fait l'unanimité dans les Alagaté. Tous les gouvernements ont toujours des petits problèmes. Parce que Bateau, Bazar, sont des humains. Ils ont eu à faire des choses, ils ont eu à avoir un passé qui n'a pas été bien et tout le reste. Donc tout le monde ne peut pas être d'accord dans le gouvernement. Mais il faut choisir de faire avancer les choses. Maintenant, il faut se dire qu'est-ce que l'on veut faire.
Donc il faut que le ministre Oyo, le ministre Bakoti, au moins sérieux dans Moussala ou la bateau. Il faut que le leadership soit clairement défini pour qui va faire quoi et qui va faire quoi. Sinon, on aura des problèmes. Alors, ce ministre-là vient d'où? Nos ministres viennent des partis politiques. Nos ministres viennent des regroupements politiques. Il est vrai que le gouvernement a de petites formations gouvernement et là, le problème est belé à Mike. Le problème est belé à Mike. Sur la qualité des gens, sur le profil Yabato, il y a des petits soucis d'un côté. Mais le problème est d'Anine, c'est que je suis d'accord que allons-y d'abord. Accordons 100 jours, c'est pas beaucoup, 3 mois seulement. Accordons 3 mois pour le gouvernement. Qu'est-ce que ce gouvernement va nous donner? C'est très important. Qu'est-ce que ce gouvernement va nous donner dans les 3 mois? Si le gouvernement ne nous donne pas de solution, on peut dire tout de suite, ok, on soutient. Mais si le gouvernement ne vous a donné aucune raison de craindre, pourquoi vous allez avoir peur? Parce qu'attendons voir ce qui va se passer. Mais moi, je demande, comme je l'ai demandé dans la première partie, que nous soyons extrêmement vigilants pour nous dire comment on va faire. Et puis vous savez que tout ce que Kabila... M. Kabila n'a pas... toutes les personnes autour de M. Kabila, la plupart des cas, ça va députés nationaux. C'est là aussi, il faut le dire. Peut-être c'est ce qui a calmé beaucoup. La seule façon pour nous de ne plus voir le FCC, c'est de ne pas voter pour eux. C'est tout. Prochainement, vous votez pour Nabangote. Prochainement, ne votez plus pour eux. Mais ici, on est dans une logique où nous devons travailler ensemble. Bon, on va dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le gouvernement est là. On fait comment? On l'attaque ou on l'accompagne? L'attaquer, ça veut dire Tobo ya gouvernement, Tobo côté Ango, et ainsi de suite. Alors, Fachi, Azong Alsousou, alors le gouvernement Moussoussou. Donc, on va encore taper 2 mois, 3 mois, 4 mois pour le gouvernement Moussoussou. Ou alors, le gouvernement qui est là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le gouvernement, on observe, on n'applaudit pas, mais on n'insulte pas non plus. On attend que le gouvernement travaille. Parce qu'on ne peut pas critiquer des gens qui n'ont pas encore travaillé. On vous parle de compliqué quoi. On vous parle de septembre. Septembre combien déjà, Hervé, dis-moi? Plusieurs ministres qui n'ont jamais travaillé. Il y a 83 et 17, hein? Si je ne me trompe pas. On veut dire, basé à Sika, Ebélé. Je crois 70 et quelques. Basé à Sika. Une septantaine de nouveaux. Pendeko. Nous allons nous fâcher sur base de quoi? Sur les 73 personnes basées à SIC. Disons, il y a SIC. Et qui est 27 basées à Kala. On fait comment? Vous avez déjà 71% de bateaux basés à SIC. Alors, bateau à SIC, n'est total à Bango. Mais il y a des gens qui sont allés Bango, moko na moko. C'est vrai que le casting n'a pas vraiment marché comme ça. Mais de toutes les façons, attendons voir. Attendons voir, on ne perdra rien. On a attendu 9 mois au gouvernement. Attendons quelques mois, total, et Gossala, et puis on va voir ce que ça va donner après. Il y a des noms qui fâchent, c'est vrai, il y a des noms qui énervent, c'est vrai, mais pour le besoin du pays, attendons quelques temps après, on va se décider. Mais déjà là, l'Union africaine est d'accord avec, disons, les États-Unis est d'accord, et puis on va voir ce qui va venir après, mais ça sera quand même quelque chose de... Il faut être vigilant, tout simplement. C'est ce que moi, je voudrais dire aux gens aujourd'hui. Le gouvernement Ilunga, composé de 66 ministres au lieu de 65 comme convenu entre FCC et CASH, parce qu'il fallait ajouter le ministre ayant attribution à handicapé et réseau Moussouana. Alors, le juge de la CPI rejette la deuxième demande de Jean-Pierre Bemba visant à annuler la condamnation pour subornation de témoins. L'État va débourser 5 millions de dollars pour payer les indemnités d'entrée en fonction des membres du gouvernement. Le Trésor public va dépenser 32 millions de dollars par an au titre de fonctionnement de 5 vice-primatures et des 10 ministères d'État. Voici les vrais problèmes. Oh, il faut te le dire. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça en valait la peine d'avoir un gouvernement aussi budgétivore que ça? Mais on est d'accord avec vous que ce débat est dépassé. Maintenant, nous allons regarder le futur et voir ce que ça va donner. Et donc, on est là pour attendre. Moi, je demande au peuple congolais, vous allez vigilant, et surtout, vous allez complaisante. Vous allez la TV pour relaxer bino, makambu.
pour nous faire bino makambo. Donc si vous avez un soupçon, vous avez une rumeur sur un membre du gouvernement, n'hésitez pas, envoyez-moi ça, je veux le lire. Sans aucun problème. Donc si vous avez une preuve que le ministre Moko congolais, vous avez une preuve que le ministre Moko a condamné quelque part, vous avez une preuve que le ministre Moko a ibaïlo comme quelconque, vous avez une preuve voilà. Tindelanga ba document wana na kota yango sans problème. Eza lokola likambo linge salema na nini na kota maluku. Kota maluku wana on entend des choses. Ba bisi biso nanu que ba lingi ba somba mabele mo pa mukonzi mboka moko ya kala alinga somba mabele moko wana enge créer conflit na ba tribu. Alors to éviter quelqu'un mo yumbi e bandela na Kinshasa awa. To éviter le conflit communautaire parce que tu as soukaka. Voilà un peu ma demande. Non, ça, la Première ministre déjà. Ce qu'on a minute, on va le dire, Fachi se repose un peu parce que le gouvernement est sorti. Au moins, il y a quelqu'un qui va répondre à l'Assemblée nationale sur les Makaramoussous. Au moins, la minute contre saint et vous allez important. Au moins, la minute barrière Mike et vous allez souter. Chaîne à dépenses et vous allez contrôler et les gens seront des responsables face à quelque chose. Bateau, ministre va limiter. Bokanga mutema c'est pas un problème, il a vie. Les gens qui bon bon dirigeant qui bato batala ki bino comme tourne bino pe botala. C'est vrai, c'est difficile quand on a été au ministre pendant 15 ans. C'est difficile ce qu'on a un peu de temps pour être sous ministre. Évidemment compliqué mais tenez bon, ça va aller. Roger Mackenzie. En clair, Kabila et son régime ont violé constamment la constitution à tous les niveaux. C'est la dictature absolue. Yves Ndoko, pourquoi le prof Mbata veut abolir cette loi alors qu'il y a des tueries et massacres à l'est du pays? Moi, mon frère Yves, je suis contre l'abolition de la peine de mort. Je suis contre l'abolition de la peine de mort. Je pense que c'est une prime à la délinquance, c'est une prime aux tueries. Et c'est inopportun en ce moment, dans la mesure où vous avez des gens qui ont tué, qui ont massacré des gens, qui doivent répondre devant la loi, devant la justice congolaise. Il ne faut pas répondre et dans la sanction exemplaire. Ce que vous faites, sanction, il faut pendre qu'on les fasse. Que la loi soit dite, c'est tout ce que moi je veux. Dans la position que vous soutenez, mais moi je pense que la peine de mort est là. Et quelqu'un qui a tué doit être tué aussi. Quelqu'un qui a massacré des familles, il faut kende. C'est normal en fait. C'est normal. On ne peut pas dire non, la vie est sacrée. La vie de la victime aussi est sacrée. Si on commence à avoir la peine de mort, on a une sorte d'excuse et vous allez compliquer. Les États-Unis qui ont un système judiciaire fort, pertinent, abolir pourquoi nous on va abolir ça na Congo et puis au moment où on a un état de justice précaire modèle je crois qu'il faudrait réfléchir encore une fois là-dessus mais ça reste un débat. Mon école c'est l'école des rétentionnistes, l'école du professeur Mbata c'est l'école des abolitionnistes, donc voilà un peu côté wana Kokon Kessa. Le mal avec nos profs, ils pensent que c'est l'intelligence qui peut nous développer, alors qu'en réalité, c'est la mentalité. Dans un pays en lambeau tel que le nôtre, abolir la peine de mort, c'est dire oui au barbarisme, à la délinquance et à la criminalité. On ne peut pas se permettre d'abolir la peine de mort. On ne peut pas, on ne peut pas. Un pays où on a bomi Moutulelo, la côte Makala dans 2 mois d'abimi. Un pays comme ça, vous allez dire notre peine de mort. Non. Si vous voulez abolir la peine de mort, commencez d'abord par reconstruire votre système judiciaire, commencez par réformer votre système judiciaire, commencez par le rendre sérieux et digne. À ce moment-là, vous pouvez dire on abolit la peine de mort. Mais tant que l'appareil judiciaire n'est pas encore fait, on ne peut pas parler de la peine de mort parce qu'il y a la prime à la délinquance. Mais je dis que abolitionniste, c'est un argument na bango. Abolitionniste, c'est un argument na bango. Donc je crois que c'est un débat qui doit être porté, qui doit être fait. Mais moi je suis rétentionniste par rapport à le temps. Sur les États-Unis, en tout cas en ce moment, tout ça, abolition. Mais je ne vois pas, je vous dis la vérité, je ne vois pas pourquoi on va l'abolir. Imaginez Ndeko. Nabomi yo, Nabomi famille Nabino, Nabomi Ndeko nao. Et puis na koti prison, na komi kolia na prison, na zola na prison, na otanga na prison. Attendez 2 secondes. Donc, nous allons maintenant supporter les criminels. Nous, on va supporter les criminels en prison. Parce qu'il faut que il faut que soigner ce que les paisibles citoyens n'ont pas comme droit. Ah non, ces choses-là, il faut dire la vérité. Vous avez tué, on a tout ça, électrocuté, on va kit électrique, ningisio, on a massassi, betio. Aux substances toxiques, mélicio, substance au koufi, ou bien pandréo quoi.
soit c'est la pendaison, soit bah fanto la kiti de lengisa, bah meli bah injecté au kisi dans ma veine, katiope mambala moko, ou alors bah betio masasi. Et je crois que c'est comme ça. Et c'est ce que la loi a prévu. Mais il y a eu un moratoire. On a évité peut-être pour protéger les seigneurs de guerre. Et je ne sais pas trop, mais s'il vous plaît, battons-nous pour refaire l'abolition à peine de mort. Tout retenir à peine de mort et bouton de l'Ogolango progressivement. Crispin Loma. Christian, la première condition d'un bon tourisme, c'est la sécurité. Car personne ne peut accepter d'aller laisser sa vie pour le tourisme. Que le président nous assure une bonne politique. Exactement. Le FCC, Didier Ngeza. Le FCC est un fait privé. Je ne comprends pas pourquoi Fachi veut en faire une affaire d'État. Il est rongé par les germes de conflit et tôt ou tard, il sera dans le piège du FCC. John Bikebi. L'humanité souffre de 3 mots, la discrimination, l'ignorance et la misère. Mais pour le Congo, c'est tout le monde qui est ignorant de faits sociaux, même les professeurs. V. Julie. Salut Christian, tu fais un travail magnifique, informé, sensibilisé, éduqué et je t'encourage pour la suite car tu es un modèle pour la jeunesse. Merci beaucoup Julie. Robert Moussassa, avec la bonne foi et volonté Kakatumbi, s'il s'est décidé de se ranger derrière Félix, mais aujourd'hui il n'allait pas être l'ombre de lui-même. Kele Wapenga, le nouveau gouvernement sera certainement une réussite parce qu'il a donné place aux femmes, aux jeunes et à l'expérience. Bon, toutes les femmes ne sont pas compétentes, vous le savez. Tous les jeunes ne sont pas compétents non plus. Et puis, l'expérience, il faut qu'il y ait un résultat. Si nous postulons comme ça, on a échoué. Il y a des femmes qui ne savent rien faire. Il y a des jeunes qui sont incompétents. Et puis, l'expérience qui est stérile. Donc, je crois qu'ici, il faut baser sur la compétence, pas les quotas. Les choses de quotas n'avancent toujours pas le pays. Il faut aller dans les compétences. Même ces femmes-là, est-ce qu'il y en a des compétentes? Si on a, ok. Si on n'a pas, on est désolé. Les jeunes, pourquoi prendre les jeunes? Parce qu'ils sont cas jeunes? Non. Prenons les jeunes compétents, si ça existe, prenez-le. Mais je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé l'âge du gouvernement pour noter la banane, il jeune dans le gouvernement. Y a-t-il un jeune de 30 ans dans le gouvernement? C'est une question que je pose parce que je ne connais pas tout le monde. Y a-t-il un jeune de 30 ans? Y a-t-il un jeune de 32 ans, de 31, de 35 ans? C'est qui le moins âgé? Le Benjamin, il y a le gouvernement Izanani. Les plus âgés, les doyens Izanani. Le doyen Rodra Premier ministre, il m'a condamné. Parce que le moins âgé Izanani. Peut-être qu'on va savoir plus tard avec le temps, mais je travaille aussi là-dessus. Aucun membre de la Mouka ayant soutenu Félix est nommé. Est-ce que c'est l'acharnement? Non, mais l'acharnement par rapport à quoi? Parce que le gouvernement dans qui répartition, il y a poste sur base, il y a appartenance politique, il y a majorité parlementaire. C'est ça, au fait. Et donc, la Mouka ne figure pas dans le partage. Et quand on faisait la composition, la Mouka n'était pas là. Mais je le dis encore, ça, ce n'est qu'un début. On ne sait pas si ce gouvernement va faire 3 mois. On ne sait pas qui aura la malchance d'être viré avant tout le monde. On ne sait pas. Tu habites bateau Assemblée nationale et Koïssa. Tu habites bateau Fachi à Koïssa. Tu habites bateau Peuple et Koïssa. Tu habites bateau Remaniement et Kosalema. Le FCC peut décider aussi lobby à l'Ongolamoutouna Moko la majorité. Dans le cadre de gouvernement. Il peut demander au président de la République. Le Premier ministre, tu sais pas, il a retirer. Et tu as confiance. Le Premier ministre va voir. Donc tout est question d'attendre un peu, de voir. Combo est belé. Et limité dans le gouvernement, il n'y avait que 66 places, alors qu'on est 90 millions d'habitants. Et il y a peut-être 10 000 preneurs, mais il n'y avait que 68 places. Donc acceptez que les autres, après, la porte elle est encore ouverte, attendons. Mais mes frères et sœurs, le gouvernement, soyons un peu patients, attendons que ce gouvernement travaille et quand on fonctionne, tout à la vigilance, tout à la qui va travailler bien. Oh, travailler mal, on dit qu'il travaille mal. Oh, travailler bien, on dit qu'il travaille bien. Parce que le plus important, c'est ça aussi pour l'amour cannabis. Abonnez-vous très massivement, mes frères et sœurs. On est ensemble, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter Polosa on na ba chama ni na kale na lomo na ke kuna là va ah
Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.